Real Talk est de retour. La crise est de retour. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Content de vous retrouver. Thomas, comment tu vas? Écoute, ça va. On a des choses à dire sur le Real Madrid, même si malheureusement le refrain est le même et tourne en boucle depuis C'est un moment. exactement ça. Et toi Alex, comment ça va? Bah écoute, contrairement à ce que la caméra affiche, je suis pas très lumineux sans les Hmm. lumières. À cause de cette défaite, j'avais plutôt envie de sombrer tout comme l'équipe. Mais écoute, je suis désespéré, mais j'espère que ça ira mieux ces prochains temps, quoi. Donc on est passé hier de la troisième place à la neuvième, la place un peu du con. On avait potentiellement les quarts de finale au match retour au Bernabeu. Comment vous avez vécu le match d'hier avant de passer à la suite? Comment vous avez vécu le match d'hier, Thomas? Mal, mal parce que moi j'avais dit ce que je disais, c'est que bon, il y a eu ces belles victoires, mais j'attendais de voir quand même plus. Voilà, j'avais besoin de 5, 6, 7, voire peut-être 8, 9 matchs, peut-être même 10 consécutifs, où vraiment on voyait qu'il y avait de l'évolution, une prise de conscience chez les joueurs du Real Madrid, et que ce qu'on a vu face à Villarreal, face à Monaco, le pressing, que ça court, que ça fait les efforts, que ça joue aussi mieux. Voilà, il fait de la continuité. Et malheureusement, bah, hier, on est tous retombés, on est tous revenus plutôt sur terre, tout simplement. Et c'est un match en plus qui est difficile à analyser en vrai, parce qu'en fait, il n'y a rien. Il y a rien côté Real Madrid, parce qu'en fait, ne serait-ce que le b.a-ba du foot, c'est-à-dire bah, mettre le pied, l'engagement, l'intensité, surtout en Ligue des Champions, mais en fait, rien que ça, c'est pas présent. Donc en fait, à partir de là, bah, l'analyse, elle est presque biaisée, ou en tout cas, elle est compliquée, parce que bah, à partir du moment où tu mets pas ça, ces ingrédients-là en Ligue des Champions, bah, en fait, dès que tu as un adversaire qui lui les met, comme Benfica, et en plus où il y a un peu de talent, bah voilà, t'es en dessous. Et toi Alex? Il y a un bug ou quoi? Ça commence. Il est Bon, figé, Alex. et alors, Alex, Oula, j'ai perdu la connexion. J'ai perdu la connexion là pendant 2 secondes. Là, il y a tout qui s'est coupé. voilà, bah du coup, je disais, c'est quoi ton avis sur le match d'hier rapidement? Ah, pardon. Alors du coup, mon avis, déjà, l'avis de Thomas était extrêmement complet, mais si j'ai pas entendu les 10 dernières secondes. Mais globalement, on a un Real Madrid qui nous a menti. J'ai l'impression en fait on nous a menti dans le sens où tu as eu des sursauts d'orgueil contre Monaco, contre Villarreal Et et Levante? derrière et Levante, mais derrière bah en fait tu retrouves un peu le même Real que contre Albacete, le même Real qu'on a eu contre Liverpool, contre City, un Real qui se fait marcher dessus, qui ne sait pas en fait être à la hauteur de son adversaire, qui ne sait même pas faire comme il a dit Thomas le b.a-ba du football, donc un contrôle, une passe, on va te dire une équipe qui coulisse bien, etc. On a une équipe perdue, et en fait, tu pourrais mettre n'importe qui, ça marcherait pas. Et quand tu penses que là, il y a des rumeurs qui envoient Unai Emery au Real Madrid, on te parle voilà déjà de Arbeloa qui est fragilisé dans le vestiaire, qui déjà serait vu comme pas apte à la situation. Mais en fait, tu fais virer Alonso, tu fais virer Ancelotti, tu peux mettre n'importe qui avec ce groupe-là, tu iras nulle part. Et je me sens comme quelqu'un à qui on a menti en fait. Et je Hmm. soutiens des fraudes en fait, je soutiens des fraudes, et c'est ça qui est grave. Mais en fait, le truc, c'est est-ce qu'on est vraiment surpris? C'est ça le truc, c'est que on le connaît, le constat de ce Real, c'est un Real qui court pas, ça te défend pas, ce qui fait que hier, la défense, à chaque fois, il voit des vagues arriver de joueurs de Benfica en supériorité numérique. Et en fait, on savait que dès qu'on allait affronter le premier adversaire sérieux qui nous a bien compris, c'est-à-dire, ben, on joue en bloc bas, on réduit les espaces et en transition, on y va à fond. En fait, on savait qu'on allait prendre l'eau. Donc moi je suis pas réellement surpris au final. Je pensais pas qu'on prendrait autant d'occasions parce que Benfica en première période hier, honnêtement ils peuvent en mettre 5. Tout ce qu'ils loupent c'est hallucinant. Je crois qu'ils ont 14 ou 15 frappes en Ouais. première mi-temps. C'est absolument honteux. Donc étant donné que l'attitude n'a jamais été bonne dans ce club, en tout cas dans cette équipe, et que l'entraîneur les protège coûte que coûte, on l'a encore vu hier dans la conférence de presse lunaire d'Arbeloa, bon ben les problèmes seront pas réglés quoi. Ben, surtout que là, on a un entraîneur qui sert vraiment de bouclier, de serpillière ou de tout ce que tu veux. Et le problème, c'est qu'en fait, à force de décaler le problème ailleurs, de dire que c'est jamais la faute des joueurs, que les joueurs se remettent pas en question, le seul qui ose parler, alors est-ce que c'est parce que lui, il pense avoir fait son taf et qu'il pense être au-dessus des autres, c'est Kylian? Ou vraiment, lui, il trouve en ce moment les mots justes, je trouve, en conférence de presse pour dire les choses, où il dit quand même que c'est honteux, que là, on prend un but comme ça à la dernière seconde et tout, que le résultat il est pas bon, que c'est pas comme ça qu'on va gagner des trophées. Mais le problème c'est que la différence entre ce Real Madrid là et ceux d'avant, c'est que nous maintenant on mène au score et on se fait remonter.
on n'arrive Ouais. pas à garder la mentalité, on n'arrive pas à remonter des scores, on n'arrive pas à dire ok on est le Real, on s'impose. Parce que tout à l'heure, quand tu dis qu'on a pris 14 frappes, tu sais, eux ils peuvent frapper, nous on a ouvert le score. Et tu te dis, bon bah voilà, c'est comme d'habitude. Quand une petite ou moyenne équipe n'arrive pas à marquer beaucoup de buts contre la grande, et ben la grande, en une ou deux occasions et un exploit individuel, elle fait la diff. Mais sauf Ouais, que là, même ça ne marche plus. Même ouais, mais ça ne marche Alex, plus. C'est ouf. prendre 14 frappes, Ah mais tu bien sais sûr, qu'à un c'est moment, horrible. tu sais qu'à un moment donné, la Ouais, réussite, elle va nous fuir. Tu peux pas ouais. concéder autant de frappes à chaque rencontre. Mais on l'a dit hier, Donc, on aurait dû en prendre 7 ou 8. On aurait dû en prendre mais 7 ou 8 franchement, hier. t'en prends 4 avec tout ce Ouais. qu'ils ont loupé, ouais, tu peux en prendre 6 ou 7. Et tu sais quoi, je suis C'est... même dégoûté qu'on n'en ait pas pris 7 ou 8. Parce que je pense que si on avait pris 7-2 contre Benfica, mais je pense que là, il y aurait vraiment quelque chose. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, ces mecs-là, tant qu'ils prendront pas, mais très régulièrement, des 3, 4, 5-0, en fait, on va pas changer. C'est horrible. Mbappé qui disait hier, aujourd'hui ce n'est pas une question de tactique ou de qualité, il s'agissait d'avoir un état d'esprit combatif supérieur à celui de l'adversaire. J'ai vu Benfica jouer pour sa survie et je n'ai pas vu ça de notre côté. Mais j'ai l'impression que nous, ça fait combien de temps les gars qu'on a ce constat-là et qu'on nous tombe dessus parce que des fois on est parfois trop dur, etc. On demande pas la lune, hein, on demande pas que ce soit le tiki-taka du Barça de Guardiola, on demande juste une équipe qui a de l'envie, qui se bat, qui a un esprit collectif et on l'a pas aujourd'hui. Mais enfin, on va parler des individualités juste derrière, mais hier il y a rien du tout encore une fois quoi. Non, mais de toute façon, le sentiment qui a été développé par Alex est très juste. C'est-à-dire que ouais, le sentiment, ouais, c'est ce qui se disait aussi en Espagne, c'est que le sentiment, c'est qu'on se fait enfumer. Les joueurs nous ont enfumés parce que bah, les joueurs, ils ont pris la bronca face à Levante. Donc derrière, bah oui, ils se sont bougés les fesses. Ils ont fait 2-3 bons matchs. C'est Deux, ça. en l'occurrence, notamment Monaco et Villarreal. Parce que bon, Levante, après, tu gagnes, mais c'est pas non plus très, très glorieux. Mais tu t'imposes effectivement quand même. Et voilà. Mais après, encore une fois, on se posait la question de est-ce que véritablement ça va pouvoir durer dans le temps, perdurer dans le temps? Est-ce que vraiment ça va devenir une habitude? Parce qu'encore une fois, avec Xabi Alonso, quand il arrive, c'est pareil. Les pré-matchs de Xabi Alonso, même en Liga, sans parler du mondial des clubs, comme on en a beaucoup parlé, même sur le début de saison en Liga, il y avait des choses intéressantes. Il y avait des phases où il y avait du pressing, etc. Où le Real récupérait des ballons. Sur le début de saison, sur les premières semaines, après un mois et demi de compétition, le Real, c'était l'équipe qui marquait le plus de buts après avoir récupéré le ballon dans le camp adverse en Europe. Donc c'était quand même une stat qui était significative et qui montrait que les intentions dans ce Real Madrid étaient meilleures. Mais voilà, donc au final, c'est le même refrain. Voilà, puis bah, la façon, c'est le troisième entraîneur en Non, l'espace non. d'un an. Donc Arbeloa, on voit très bien que, bah, un, il s'est fait bouffer par Mourinho hier, et deux, on voit très bien qu'il est là pour accompagner et rien d'autre. Et voilà, et donc les joueurs bah, sont en première ligne, et après on en parlera davantage, comme tu disais Thomas. Donc Et il y ouais, a mais des est-ce joueurs que qui vont être face à leurs responsabilités. ouais, ben justement, c'était ça où je voulais en venir parce que maintenant qu'il n'y a plus de Xabi Alonso, la bonne nouvelle, en tout cas pour nous supporters, c'est que bah, c'est les joueurs qui vont être ciblés. Donc là, il y a Valverde hier qui disait nous devons être autocritiques et responsables de ce que nous avons fait sur le terrain, nous devons nous blâmer et personne d'autre. Bon, ben on verra samedi, hein, mais à mon avis, enfin non, c'est dimanche le match. C'est dimanche le match contre le Rayo? Ouais, Dimanche. 14 heures en plus. Ouais, c'est dimanche, mais à mon avis, dimanche, ça va péter. Valverde, j'ai pas trop envie de lui tomber dessus parce que je trouve que c'est l'un des meilleurs joueurs sur le mois de janvier. En tout cas, c'est l'un des Oui. plus réguliers. Il s'est remis un petit peu à l'endroit. Mais hier, encore une fois, un Vinicius, un Bellingham, ça va pas, en fait. Carreras, il a fait un mauvais match, mais Carreras, c'est pas pour le défendre, mais il y avait toujours deux ou trois joueurs sur lui. Donc à un moment Ouais. donné, comment tu veux que le gars défende? Enfin, moi, je veux bien, hein. Ok, le gars, il a loupé son match comme contre l'Atlético, mais si le gars, à chaque fois, il a une vague de trois joueurs face à lui, tout bon joueur qu'il est, il peut rien faire. Ouais, il peut pas Donc, se multiplier, ça c'est sûr. donc hier, il y a rien en fait. Et on revient toujours au même constat. Courtois, il fait quelques bons arrêts. Bon, il en prend 4 mais bon, c'est pas son meilleur match, mais il fait quand même quelques bons arrêts. Défensivement, tu te fais trouer de partout. Au milieu de terrain, et c'est ça qui est dramatique, t'as aucune maîtrise technique, quel que soit l'adversaire. Même contre Albacete, tu te fais dominer. Il n'y a pas de pressing. Et en attaque, ben, t'as deux gars qui ne pressent pas et qui, bon, individuellement parfois font la différence. Mais c'est Hier, tout, hein. Hier, il y avait un moment du match, je jure, j'ai rigolé tout seul. Il y avait Tchouaméni, Arda, Oh, Tchouaméni. Carreras à gauche, et je sais plus ce qu'ils ont fait tous les trois, mais en fait, ils multipliaient les passes, mais genre sur 10 centimètres. Et en fait, il n'y en avait pas un qui voulait prendre le ballon et vraiment l'envoyer de l'autre côté, tu sais, faire une. Et j'étais au bout de ma vie, et en fait, à chaque fois, toutes les passes, elles étaient faites à la limite du pressing adverse. On n'attendait jamais d'être tranquille, on attendait toujours d'avoir le mec en face pour faire une passe du coup précipitée, un peu en retrait, dans le talon du collègue, 3 mètres plus loin. Et franchement, mais la qualité technique de cette équipe, autant que leur QI moyen footballistique, mais il est tellement exécrable. Je comprends pas comment des gens aujourd'hui, sains d'esprit, majeurs qui plus est,
peuvent défendre des mecs comme ça. Et moi, ce qui m'insupporte, c'est que Benfica, qui en championnat portugais, alors ils n'avaient pas perdu un match, mais ils sont pas non plus au top du top. En Ligue des Champions, la Juve leur a montré c'est quoi une équipe de Ligue des Champions, même si voilà, la Juve pareil, c'est pas encore le top du top. Mais là, le Real se fait tuer par ça, quoi. Donc en Ouais. fait, par qui, mais genre comment? Je te jure que même si on affronte au barrage les Norvégiens qui ont battu City là et l'Atlético, alors peut-être que sur 2 matchs on passe, mais on va pas Bodo Glimt. passer Royal. Ouais ouais, on passera pas Royal, ça c'est sûr. Et le pire c'est que derrière t'as Sporting, City qui t'attend, et dans tous les cas, en quart de finale, t'as Arsenal ou Bayern qui t'attendent. Donc la marche vers la mort, elle est pas loin, hein. Et pourtant, moi je pense qu'on ira même pas jusque là. Ouais, non, je pense que faut oublier la Ligue des Champions, hein. On a des années-lumière, mais le plus grave, c'est ce qu'on avait déjà dit dans nos vidéos, c'est que on a l'impression que, enfin, au niveau de la direction, il n'y a aucune prise de conscience. Ouais, En fait, c'est qu'on ouais, ouais. défend coûte que coûte les joueurs. On met Arbeloa, qui est un pantin, disons les termes, hein, c'est un pantin. Je pense que en plus, il est en train de griller sa carrière, malheureusement. C'est-à-dire que quand tu vois ce qu'il fait, mauvais résultat, plus attitude caricaturale en conférence de presse. Moi, je suis un club, je prends pas Arbeloa, hein. Ouais, il va On entraîner peut le Rayo pas. Vallecano, t'inquiète. Franchement, c'est quand même triste pour lui parce qu'en une saison, tu as grillé Xabi Alonso et potentiellement ce qui pouvait être son remplaçant dans 2 3 ans. Parce qu'Arbeloa, je pense que son projet c'était de travailler le Castilla pendant 2 3 ans et de pourquoi pas prendre les rênes du Real quand il arriverait à maturité. Là, c'est terminé quoi. Enfin, je vois pas comment il peut continuer. En parlant de joueurs, hier j'ai tweeté ça froidement. J'avais tweeté Kamavinga doit quitter le Real Madrid, c'était le 24 janvier et j'ai Et t'as tweeté raison. la même chose sur Chouameni. Ils ont beau être français, mais le déchet technique de Chouameni hier doit prendre un rouge, hein. Le Ouais. nombre de fautes qu'il fait, Mhm. c'est aucune prise de risque. Et en fait, ce que je reproche à ces mecs-là, c'est qu'on a ni le côté Casemiro avec le profil qui fait le sale boulot, comme l'avait dit Marcelo dans son interview récente, où il a dit Zidane me disait de monter, parce que derrière j'avais un Casemiro qui faisait le sale boulot et qui récupérait tout. Donc on a ni ce profil-là, et on a ni un profil à la Zubimendi qui va organiser et maîtriser le tempo du milieu de terrain. En fait, on a ni l'un ni l'autre avec Chouameni et Kamavinga. On a des joueurs qui prennent pas de risques, qui sont techniquement, je trouve, très décevants. Il y a beaucoup de passes loupées, de contrôles qui sont ratés également. Et je pense qu'on a beaucoup surcoté nos joueurs. Et j'en Ouais. suis l'un des premiers responsables. Quand je parlais des 4 fantastiques au milieu de terrain avec Bellingham, Kamavinga, Valverde, Chouameni, en fait, je me suis trop emballé, tu vois. Ces gars-là, je les ai vus trop beaux. Bon, c'est tous de toute façon emballés parce que je pense que tous, quand on avait Kroos, Modric et encore Casemiro et qu'on recrutait, on avait Valverde, puis après on a recruté Kamavinga, puis après Tchouaméni, je pense qu'on avait tous ce discours de bon, bah la relève elle est quand même plutôt assurée. Dans 4 5 ans, ces mecs-là ils vont dominer le milieu de terrain. En plus, derrière, t'ajoutes Bellingham à cela. Donc on avait tous cette lecture, donc on sait tous, oui, on a tous, je pense, surcoté nos joueurs. Après, du talent, ils en ont, hein. Kamavinga, c'est un joueur qui est bourré de talent, mais c'est un mec qui passe pas le cap. Et j'ai l'impression que c'est un mec qui passera peut-être jamais le cap parce que bah moi je pensais qu'avec Xabi Alonso ce serait ce type de joueur qui passerait le cap Hmm. avec Xabi Alonso parce que bah il a Kamavinga il a un vrai problème de concentration, il fait beaucoup d'erreurs et puis deuxièmement c'est son jeu sur ballon qui est pas bon, son positionnement, Mm. etc. Voilà, donc ça progresse pas et oui à un moment donné bah la patience faut qu'elle elle a ses limites. Kamavinga, moi je suis d'accord aujourd'hui, si là cet été il y a un club qui se ramène avec 50 millions d'euros, bah moi, moi je le retiens pas. Et Chouameni c'est pareil. Chouameni bon c'est On l'a pareil, payé combien? Quasiment 100 millions de Chouamini, on l'a payé. Ouais. 80. 80, c'est une fortune quand même. C'est l'un des derniers sur lequel je taperai au global Oui, sur parce la que lui, dernière année et c'était un demie. pro de Chabi, il voulait travailler, etc. Mais maintenant, oui, est-ce que Chouameni, est-ce qu'on se contente pas de trop peu? Voilà, c'est ça aussi la question. Mais après, on peut même étendre le sujet sur tout le milieu de terrain, hein, parce que Bellingham, on peut en parler aussi, hein. Moi, Bellingham, ça commence aussi à me gaver, hein, parce que Mm. Bellingham, au final, il nous a fait 6 mois incroyables sur son arrivée au Real Madrid. La deuxième partie de saison, déjà, elle avait été moins bonne. L'année C'est vrai. dernière, c'est vraiment pas flamboyant. Ok, il a ce problème à l'épaule, donc ok, je veux bien lui accorder cela. Et là, sur ce début de saison, bah, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Donc, Mais à un le moment karma va donné, frapper, il ira pas au mondial, hein, tu verras. Tu verras ce que je te dis, il ira pas au mondial, j'en suis quasiment persuadé. Donc, Le problème, c'est qu'on a une équipe qui, aujourd'hui, on les a mis trop fort, trop vite. Et tu vois, quand tu vois Bellingham, son jeu sans ballon, il est horrible. Mais quand je dis qu'il est horrible, c'est que, hmm, ok, t'as un mec qui court partout et tu peux pas lui enlever ça. Mais un mec qui court partout et nulle part à la fois, ça sert à rien. Et surtout que lui, il a eu son prime à 20 ans où on aurait pu lui donner le ballon d'or.
parce qu'il avait sur le point de gagner l'Euro avec l'Angleterre et tout. Mais je pense qu'en fait, lui comme Vinicius, le fait de pas l'avoir gagné ce Ballon d'Or, ça les a tués mentalement. Et c'est ça aussi où tu vois, avec ces mecs, c'est pas des champions. Des mecs qui, dès qu'ils subissent un échec, se relèvent pas, pensent plus à leur petite gueule qu'au niveau collectif. Et autant il a eu son problème à l'épaule, mais pour moi, Bellingham aujourd'hui, qui veut marquer, qui veut faire ce que tu veux, qui prend pas son rôle à pleine mesure en reculant, en jouant plus bas, bah ça, moi ça commence à m'énerver aussi. Kama qui doit comprendre que s'il veut percer dans le football, vraiment de manière disciplinée et régulièrement, c'est arrière gauche. Milieu de terrain, si Deschamps, Ancelotti, Alonso et Arbeloa lui font pas confiance, à un moment donné, les gars, c'est pas une coïncidence. Et Chouameni, je suis d'accord. Zubimendi, Adam Wharton, Angelo Stiller, c'était ce qu'il nous fallait. Mais Chouameni, malheureusement, bah, c'est un Casemiro bis, mais version Wish, tu vois. Et Je vais malheureusement, ça passe enfoncer, pas. je vais enfoncer une porte ouverte, mais quand t'as la direction qui protège constamment les joueurs et qui tape sur l'entraîneur, et que quand toi t'es joueur, tu sais que tu risques rien, quel que soit Ouais, finalement ce que tu fais, c'est comme un enfant, hein. Tu sais, un enfant qui fait une connerie, s'il sait qu'il va se faire engueuler par son père en rentrant, mais il va pas s'amuser à le faire 20 fois. Par contre, un gamin qui sait que qu'en rentrant chez lui, bah, s'il pète la vitre d'un voisin, il risque rien, bah, il va continuer de le faire. Et en fait, oui. j'ai l'impression qu'aujourd'hui au Real, c'est ça, les joueurs se sentent ultra protégés, ils se sentent dans un cocon où en fait, quelles que soient les performances, finalement, bah, en fait, il risque rien. Donc, ouais, Tchouaméni, je le mets un peu de côté parce qu'il y a eu cette volonté quand même, et ça, je l'oublie pas, de vouloir travailler avec Xabi Alonso, de vouloir progresser. Mais un mec comme Camavinga, qui n'arrive pas à être titulaire depuis 5 ans au Real Madrid, t'as un entraîneur comme Xabi Alonso qui arrive, bah, de pas vouloir en profiter et d'être presque les joueurs qui sont contre l'entraîneur, moi, ça veut dire qu'il y a un problème de mentalité à la base. Et en parlant de mentalité, je vais partager la vidéo qu'a mis Thomas ce matin sur X avec Courtois. Je sais pas si tu l'as vu, Hmm. Alex. J'ai pas vu. Attends, pour moi, attends, mais tu vas voir. Alors, il n'y aura pas le son. Je vais zoomer un peu. Il n'y aura pas le son, mais tu vas deviner. En fait, là, bon, déjà, ils se prennent des fucks. C'est gratuit, ça. Et en fait, à la fin du match, Courtois, qui est ici, râle parce qu'il veut que les joueurs l'accompagnent pour saluer les supporters qui ont fait le déplacement. Et franchement, c'est la moindre des choses. Il y a 3 joueurs qui viennent. Et c'est ce que j'ai dit dans mon vertical ce matin. Je dis, au-delà d'être des clowns, ce sont des lâches. Ils n'assument pas. Ils veulent être les rois, mais sans en avoir la responsabilité. Ils veulent les avantages sans en avoir Mm. les inconvénients. Et c'est un gros problème de mentalité. Et je trouve que ça résume pas mal la mentalité de nos joueurs, en fait. C'est-à-dire qu'ils veulent pas travailler. Ils veulent avoir la starification du Real Madrid, mais le confort de l'Arabie Saoudite. C'est-à-dire le fric, mais en gros, je me fais pas chier. Et en fait, c'est pas possible. C'est une génération d'enfants gâtés. C'est ça en fait le gros problème. Et qu'en plus t'es enfant gâté et qu'on te dit rien au-dessus, bah t'as le résultat que tu as aujourd'hui, De Thomas. toute Mm. façon, c'est d'abord un problème de mentalité. Parce que même là, si on parle, ok, peut-être Chouameni surcoté, peut-être Kamavinga surcoté, peut-être Bellingham, peut-être qu'ils sont tous surcotés. Dans tous les cas, ça reste des joueurs quand même qui ont un certain talent. Et ce sont des mecs qui. On a quand même une équipe qui individuellement, Mm. intrinsèquement, reste bien supérieure à 90-95% des équipes qu'on affronte cette saison. Le Real, Exactement. intrinsèquement, si on fait joueur par joueur, on va quand même pas me dire que Benfica est supérieur ou même match un petit peu le Real Madrid. Le Real Bien sûr. reste le Real Madrid avec des joueurs qui sont bien plus forts, normalement en théorie, évidemment sur le papier, que les joueurs de Benfica. Donc si tu avais la bonne mentalité, finalement comme ça s'est produit sur ces dernières années, sur la dernière décennie, parce qu'on a jamais réellement été brillant, excellentissime, extrêmement dominateur même quand on a gagné. Mais il y avait cette mentalité. Il y avait cette mentalité de bosser, cette mentalité sur le terrain eh ben, on est à 200%, on se bat pour le coéquipier, il y a de l'unité, et puis on serre les dents. Quand on doit souffrir, eh ben, on souffre tous ensemble. Et quand c'est compliqué, ben, c'est pas grave, parce qu'il y a toujours un ou deux leaders pour remonter un petit peu D'ailleurs, il n'y a plus les de leader troupes, maintenant. pour, On a pour viré motiver tout le Modric, monde. on a viré tout le monde. Et là, il y a plus rien qui va parce que les mecs ne veulent plus bosser, les mecs pensent qu'ils sont au-dessus de tout le monde, y compris de l'entraîneur. Et puis, bah, in fine, comme tu dis en plus, Thomas, ils ont une mentalité de merde parce que même par rapport au public, mais pas de souci avec le public parce que dimanche, le Bernabéu, par contre, ils pourront pas fuir. Ils pourront pas fuir devant Tu le. penses qu'il y aura une bronca, Thomas, toi? Bah, c'est sûr. Bah, bien sûr. Bah, bien sûr. Ils vont prendre cher dimanche. Ils vont Et prendre après, ils vont quand encore ça va pleurer monter. sur Instagram. Ouais. Les supporters, ils Mais, sont pas mais contents avec nous. tu sais, Thomas, j'avais entendu la dernière fois ta vidéo avec Rota. Et en fait, sur le coup, je m'étais dit, bon, peut-être que j'étais un peu dur. Vous aviez parlé de la bronca et vous aviez dit avec Rota que, en gros, le message était passé et que maintenant, il fallait encourager l'équipe. Mais est-ce qu'on n'a pas été trop gentil aussi avec les joueurs? Est-ce que là, maintenant, la bronca, elle doit pas durer sur 2-3 matchs pour montrer qu'en fait, ils se sont vraiment foutus de notre gueule, quoi?
Bah oui, peut-être, parce que de toute évidence, ils n'ont pas compris le message. Donc, Ben bah voilà, oui. c'est ça. Donc voilà, moi c'était ça l'idée justement, c'était ça le propos. C'est-à-dire, tu fais une bronca, derrière tu soutiens. C'est ce qui s'est passé. Derrière, Ouais, tu as deux ouais. bons matchs, donc tu continues de soutenir. Et là, vu que ça repart en cacahuète, bah faut refaire passer le message. Et après, oui, peut-être va falloir insister un peu plus encore. Et comment vous voyez la fin de saison là? Est-ce que vous avez un espoir de. Enfin, bon, en Champions League, je pense qu'on va se faire poutrer. Mais je pense qu'on peut prendre une sale branlée encore, hein. Je pense que on Ah, reprend un Arsenal ou un Bayern en quart, je pense qu'on peut reprendre une branlée. Je vois pas comment cette équipe qui n'a pas travaillé depuis 6 mois peut d'un coup se réveiller et dire on va battre le Bayern ou Arsenal. La dernière Arsenal, ils nous ont laminé, hein. Et moi, j'aurais encore, surtout peur du retour du Classico au Camp Nou en Liga, qui va nous mettre pile pour finir la saison la branca du siècle. Mais ça va être la démontada du siècle avec une équipe comme ça. Et le pire, mais je sens vraiment hein, que la fin de saison, elle va être encore plus chaotique que celle de l'an dernier. Et franchement, avant la Coupe du Monde, ça fait peur, hein. Et le Real qui fracasse autant, on va dire, ses résultats en année de Coupe du Monde, c'était pas arrivé depuis un petit moment quand même, hein. Donc mais enfin, attention, hein. c'est très dur ce que je vais dire, mais moi j'ai envie qu'on aille dans le mur, mais qu'on le prenne vraiment violemment. Parce qu'en fait, si par exploit on gagne la Liga, parce que la Liga elle est pourrie, franchement, quand tu vois l'Atlético, le Ouais, Barça, elle est prenable. euh, ouais, mais imagine tu gagnes la Liga, bah en fait le Real va dire, bah vous voyez en fait, tout va C'est un bien, cache-misère, on est champion cache-misère, ouais. d'Espagne. Donc en fait rien ne changera et on aura les mêmes problèmes de comportement l'année prochaine. Donc en fait moi ce que j'ai envie c'est qu'on prenne le mur pour qu'en fait il y ait vraiment une prise de conscience de la part de la direction et des joueurs qu'il faut changer. Donc moi je pense on va finir par perdre parce que le Barça est top 8. Donc repos et préparation pour la fin de saison. Là où nous on va jouer bah, tous les 3 jours encore. Donc Ouais. on va avoir de la fatigue, on va laisser de la fatigue mentale et physique. Donc je vois pas comment on peut gagner. En plus, il On fait peut mal de le dire gagner. parce qu'on avait 4 semaines prévues là, avec un Ouais, seul match de Liga. Donc ça fait qu'on avait 4 semaines, on allait se reposer, on allait pouvoir refaire le travail physique qui a mm, manqué depuis le début de saison. c'est Au ça. final, on s'impose 2 matchs de plus, avant la trêve en plus de mars avec les trêves internationales et tout. Donc là, en fait, on fait tout à l'envers, tout à l'envers. Même quand on a l'opportunité d'avoir des avantages, on les laisse tomber et on se met encore plus dans la merde. C'est du jamais vu. Je crois vraiment dans l'histoire du Real Madrid, c'est du jamais vu quoi. Bah moi j'ai connu la période des années 2000 où tu changeais d'entraîneur tous les ans. Voilà, c'était la crise avec les Galactiques. On revit exactement ce qu'on a vécu il y a 20 ans en fait. C'est la même chose. Et Pérez, j'avais fait une vidéo qui s'appelait Galacticide, avait dit au moment de sa démission, j'ai donné trop de pouvoir à mes joueurs, trop de responsabilités à mes joueurs. Et là, il fait exactement les mêmes erreurs. C'est ça où je ne comprends pas en fait Pérez. C'est qu'en fait, il a déjà vécu cette situation et il refait les mêmes bêtises. Mhm. Donc Ouais. Je les ai je mal pense éduqués, il avait dit. ouais, il avait dit J'ai ouais, mal voilà, je éduqué. les ai mal éduqués. Exactement. Mhm. Bah Donc oui, et c'est vraiment c'est vrai que c'est vraiment le schéma qui se répète parce que bah, comme tu dis avec les joueurs et c'est alors le problème. Et d'ailleurs, regardez encore, vas-y, vas-y, je vais il le y a un dire schéma après. qui se répète dans le non-remplacement de Star. À l'époque, il remplace pas Makelele, là on n'a pas remplacé Cross. Ça se répète dans le fait d'empiler les stars. Bappé Ouais. qui n'était pas censé venir, quoi, qui servait à rien en fait, il fallait juste acheter un milieu, etc. Et en fait, il fait exactement le même procédé en pensant qu'il va avoir des résultats différents. Et il y a une perte totale d'autorité et on le voit encore sur le match d'hier. Vous avez vu Arda Güler quand il sort? Ah, Ouais, bah il ouais. s'est énervé, ouais. Voilà. Mais il a raison, il Mais a raison d'énerver. Le problème, c'est que. mais il a raison, mais non. Il a raison, mais non. À un moment donné, l'entraîneur, c'est l'autorité. Si Bah l'entraîneur oui. Non, mais décide je veux que dire, bah, non, c'est mais toi bien qui dois sûr, sortir, le coach, il basta. choisit. Mais, je veux dire, mais Arda Güler, je veux dire, il a raison dans le sens où lui, il se la donne, il a porté un petit peu par rapport à d'autres qui doivent sortir depuis longtemps. Et je peux Oui, mais on le comprendre son sait, énervement. ils ne C'est sortiront pas, ça. On Ouais, le ça, sait avec malheureusement, Arbeloa, ils ouais. ne sortiront plus. C'est Ils vrai. sortiront plus. Depuis qu'ils sont là, Vinicius, Bellingham, Mbappé ne sortiront plus. C'est les meilleurs joueurs du monde. Il n'y a plus hier, c'était ma faute. On a Hmm. perdu, c'est ma faute. Il est caricatural, Arbeloa. Enfin, à un moment donné, ça suffit, quoi. Mais oui, est-ce que là où je voulais aller, c'est que vous voyez ce qui se passe avec Arda Güler, encore une fois, si c'est épisodique, c'est pas grave. Enfin, on a fait du foot, Mais c'est c'est des tout le choses monde qui qui le arrivent, fait. il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est qu'au Real, depuis le début de saison, même depuis un an et demi, le nombre de comportements du genre qu'on a, c'est quand même invraisemblable. Que ce soit par rapport à Xabi Alonso Vinicius, que ce soit Bellingham sur le terrain régulièrement, qui dès qu'il y a un mec qui fait pas une bonne passe, pardon, il le regarde pendant 30 secondes et puis il insulte sa daronne, c'est arrivé avec Chouameni. Brahim Diaz, c'est pareil, à un moment donné, hier, Vinicius, Brahim Diaz rentre, fait une passe ratée, ah bah tout de suite, Brahim Diaz, ah bah lui, c'est facile d'aller lui crier dessus, mais évidemment, sur un autre joueur, genre Mbappé, par contre, il ira pas. Enfin bref, Ouais. le nombre de comportements comme encore une fois, encore une fois, on y revient en plus. Ça démontre quoi? La mauvaise mentalité dans ce groupe. Même si, Et Vas-y, ah Thomas, voilà, finis. enfin,
Non, non, mais Mais en fait, en parlant de ça me mauvaise saoule, quoi. mentalité et avec une saison blanche, la direction va avoir la pression. Et en fait, moi, ma grosse prédiction de 2026, je l'ai annoncé début janvier, c'est qu'un Mourinho pourrait venir. Bon, pourrait revenir. En tout cas, ça commence. Je sais pas si vous sentez ce bruit là, mais chez les supporters à Madrid, t'entends le nom de Mourinho revenir de plus en plus. Et hier sur Chiringuito, bah pareil. Est-ce que Mourinho de Vuelta, alors je sais pas quand il dit de retour, si c'est de retour au bon niveau, au sommet, ou de retour pour revenir à Madrid. Comment tu le traduis, Thomas? Est-ce que vous voulez un Euh, retour de Mourinho, c'est ça? Ouais, Là, est-ce là, que vous c'est Mourinho voulez. de retour. Oui, Ouais. oui, Mm. parce que jeudi, là, donc ce soir, dans l'émission de ce soir, ils vont demander au public, ils vont faire Mais une moi je émission autour de ça. Est-ce que vous voulez le retour de Mourinho? mais tu Tu sais, penses je le pas prends que micro-trottoir, ça, ce week-end. tu penses pas enfin vous pensez pas qu'il peut revenir Mourinho? Alors je vous Si, dis pas que c'est si, une s'il bonne nous sort solution, aussi en barrage. mais parce qu'en fait à un moment donné on va se rendre compte qu'il faut un taulier, un gars pour reconstruire, un gars qui va être dur avec les joueurs. Et aujourd'hui t'as qui en profil? Alors t'as Carlo qui peut faire le coup de revenir après la Coupe du Monde avec le Brésil, c'est possible. Il gagne la Coupe du Ah. Monde, admettons, il gagne la Coupe du Monde, il a réussi sa mission, il peut se barrer, mais dire j'ai accompli ma mission. Klopp, moi je l'imagine pas revenir. Et en fait, quand élimines les postes un à un, enfin les candidatures une à une, alors j'ai vu, tu as raison d'en parler tout à l'heure, Alex, ça parle également de d'Unai Emery, je vais vous partager l'info. Ça, c'est assez lunaire. Attends, je vous la partage Moi, je ici. kifferais, hein. Mais le problème, c'est que c'est un Mais, entraîneur intelligent et ultra tactique. Donc, en mais, fait, avec Alonso, ça va pas passer. Donc, c'est pas avec mais, Emery que ça va passer, hein. Donc, mais Alonso, il avait au moins la fibre madrilène. Lui, il a même pas ça. ouais. Après, c'est un gros coach, hein. Moi, franchement, Emery, dans un monde idéal, j'aurais aimé un jour qu'il vienne au Real Madrid. Mais le problème, c'est que quand t'as des merdeux qui savent pas travailler, ce qu'il fait à Aston Villa et ce qu'il a réussi à Séville ou ce qu'il a réussi. Parce qu'au PSG, bon, il a pris l'humiliation, mais bon, c'était plus la faute des joueurs que la sienne. Mais globalement, c'est un grand coach. Mais après, tu peux pas lui demander à lui de bosser avec un vestiaire pareil. Et Ramon Klopp, Alvarez, il est il vient dans ce crédible, jeu-là. Thomas, ou pas? Ramon Alvarez. Ouais, ouais, il est plutôt fiable, ouais. Il est Donc, plutôt fiable, putain. Ouais. ça me surprend. Ça me surprend. Parce que Parce, Klopp, il viendra parce que, jamais travailler ici. Impossible. bah, Après, ça, moi, ah, attention à Klopp, parce qu'en fait, Klopp, déjà, il a pas fermé la porte, premièrement. Il a dit, on sait L'Oréal jamais ce peut qui le peut arriver. convaincre. Et écoute, et dans le storytelling, lui, il arrive dans un Real au plus bas. Donc en fait, vu qu'il arrive en tant que sauveur, il peut demander les pleins pouvoirs, tel ou tel joueur. Moi, je dis que c'est pas à exclure complètement. Moi, je donnerais moins de 20% de probabilité qu'il signe, hein, si je dois donner mes probas sur Klopp. Mais, euh, Je suis mais d'accord. à mon avis, il y aura du remous cet été. Il y aura du remous, c'est obligatoire. Donc, moi, je ne doute pas du fait une seule seconde que le Real Madrid, s'il en a envie, peut convaincre Jürgen Klopp. Mais il va falloir s'aligner sur le salaire, il va falloir lui donner du pouvoir, comme tu dis. Est-ce que le Real est prêt à le faire? Est-ce que Florentino Pérez est prêt à le faire? Sur sans Mais il doute en son rêve dernier apparemment mandat. de Klopp. Bah, tu sais que Ouais. dans le schéma qui se répète, il y a un autre schéma. Dans les années 2000, c'est le bordel à Madrid. Le rêve de Pérez, c'est de faire signer Wenger. Il n'a jamais réussi. Mais son obsession, c'était Wenger à l'époque. Parce que c'était un nom. Et quand tu achètes un nom, tu achètes la paix. Donc lui, il a besoin d'un nom, Pérez. Si il y a la bronca jusqu'à la fin de saison, que Pérez n'est pas menacé parce qu'il va pas démissionner, mais qui commence à être critiqué de plus en plus régulièrement, qu'est-ce qu'il va faire, Pérez? Il va s'acheter ce que veulent les gens. Donc il va il va faire venir un Klopp ou un Mourinho parce que la Vox Populi, elle est nostalgique de Mourinho parce que ça filait droit à l'époque. Et Mourinho, quand il avait envie d'envoyer chier les joueurs, il les envoyait chier. Et en fait, ce que veulent les gens aujourd'hui, c'est de l'autorité. Ils veulent des joueurs qui écoutent. Ils ne veulent pas des enfants rois. Et c'est ça le truc. Et aujourd'hui, t'as un Conte qui peut faire ça. Mais Conte, tu sais que ça va partir en baston général. Il est trop militaire. Là où un Mourinho, il connaît la maison. Pérez a de bonnes relations avec lui. Moi, je pense que Mourinho, il y a un coup à faire. Après, je suis Moi, pas je, objectif. J'adore Mourinho, donc je suis pas objectif. alors moi, je suis moins fan que toi de Mourinho, mais pareil, je crois beaucoup plus en la thèse de Mourinho. Et tu le disais tout à l'heure, moi, je pense vraiment en plus que le match d'hier a fait gagner des points à Mourinho. Mm, Parce que mm. quand le Real Madrid va se mettre à se dire, bon, bah, il nous faut absolument un nouvel entraîneur pour cet été parce que Arbeloa, ça le fera pas, et ben, je pense que cette victoire de Mourinho va être dans l'esprit de Florentino Pérez. Et puis encore une fois, Ancelotti, quand on l'a fait revenir, Ancelotti, bah, il était aussi dans une situation compliquée. Donc même si Mourinho, effectivement, depuis qu'il a quitté le Real, c'est pas brillant en termes de carrière, dans tous les cas, bah, le schéma a été le même avec Ancelotti et ça a fonctionné. Donc pourquoi ça fonctionnerait pas avec José Mourinho? En tout cas, je pense que c'est la lecture qu'aura le Real Madrid. Et puis encore une fois, en termes de profil, en termes de nom, bah, finalement, ça répond à ce que tu as expliqué, Thomas, sur le fait que, bah oui, entre nous, les supporters du Real, aujourd'hui, c'est ce qu'on veut. Parce qu'on sait très bien qu'une Aérim, bah non, ça n'a pas marché, parce que ça va être type Xabi Alonso, donc au final, ça va être la même chose. Ah, si signe Mourinho, S'il il- signe Emery, ça veut dire qu'ils ont vraiment rien compris.
Ça veut dire qu'en haut, ils sont vraiment débiles. C'est-à-dire qu'en fait, t'avais le mec à qui il fallait laisser du pouvoir et du temps, et tu l'as jarté Mais j'y comme un crois pas. enfoiré. Mais moi, ouais, Sincèrement, j'y pareil. crois pas. Ouais, Moi, je j'ai vois du plus mal Mourinho. aussi avec. Je mettrais plus ma Après, pièce sur Mourinho. Après, le problème, c'est que dans tous les cas, peu importe le coach qu'il y a, il va falloir du temps. Parce que là, on a tellement des joueurs baignés dans la médiocrité, dans les mauvaises habitudes, que leur faire changer d'habitude en quelques semaines, quelques mois, ça va être impossible. Et même Klopp à Liverpool, il avait. Alors, c'est pas le même contexte, le championnat de Liverpool, enfin de première ligue et tout, c'est plus concurrentiel, Liverpool se reconstruisait, tout ça. Mais il fallait quand même du temps. Là, même si tu mettais un Luis Enrique ou un Guardiola, il faudra du temps. Même un Mourinho qui a la main ferme, il faudra du temps. Donc tant que le Real ne se fixera pas un coach et le gardera au moins 2 saisons, Moi, ben ça avancera pas. Ça avancera j'ai pas. une, j'ai une dernière question. Est-ce que vous pensez pas que là, avec ce qui s'est passé hier, plus Albacete, que le Real en haut, c'est déjà qu'Arbeloa ça le fera pas et qu'ils sont pas déjà en quête d'un entraîneur en mode sous-marin, tu vois. Et Ouais, donc, bien bah, sûr. comme tu disais Thomas à l'instant, qu'un Mourinho hier fait quand même, tactiquement, il était quand même encore au point, je suis désolé. Alors, et surtout, la grosse erreur qu'on a eue côté Madrid, et moi le premier, c'est qu'on a sous-estimé Benfica. Parce que depuis qu'il a Benfica, c'est invaincu en Liga portugaise. Ok, il est largué, mais il faut regarder la saison de Porto. Porto, c'est que des victoires en championnat et un nul, le Porto de Farioli, donc ils sont intouchables. Au moment où ils récupèrent Benfica, ils ont 0 point en Ligue des Champions, il est qualifié dans le top 24. Et Donc il c'est avait quand pas même le mercato pour faire son équipe, d'ailleurs. exactement. Moi, je trouve que son passage à Benfica, il est pas extraordinaire, mais il est pas raté. Il gagne un Et trophée avec puis, la Roma, il les amène en finale de Ligue Europa. Depuis qu'il est parti, la Roma, ça fait plus rien. Il gagne 3 trophées avec United. Depuis qu'il est parti, c'est pas non plus la enfin, ça va mieux avec Carrick, mais il faut voir dans le temps. Oui, il s'est raté à Tottenham et à Fenerbahçe, ok, mais qui c'est qui gagne avec ces équipes-là? Voilà. Donc bon. non, mais puis il sera facile à convaincre. Ah Mourinho, mais tu lui, lui dis de et, revenir, et il dans la revient. communication qu'il a eu hier, il encense le Real. On était obligé de faire un match comme ça pour gagner le Real. Enfin, je sais pas, moi je sens que. Alors lui, il a déjà rejeté les rumeurs. Je sais pas si vous avez vu passer il y a Ouais, deux ouais. semaines, on a déjà évoqué son nom. Il a dit non, non, qu'on disait n'importe quoi. Mais demain, Pérez l'appelle, il revient de suite. Et Pérez l'avait déjà rappelé en 2021. Vous avez suivi ou pas cette histoire? Je me Ouais, rappelle j'ai plus. vu, ouais. Non, je me rappelle en, plus. en fait, il avait déjà donné sa parole à la Roma. Faudrait que je vous retrouve la décla. Mais Pérez voulait déjà le faire revenir en 2021. Donc s'il a eu l'idée en 2021, je pense qu'il aura à nouveau l'idée en 2026. Ah, c'est possible. Exactement. Bon. Et Alex a tout à fait raison sur le fait attention, on va avoir besoin d'années, hein. Là, je pense qu'on est parti sur 2 3 ans pour s'en relever, hein. Et pour s'en relever, évidemment, il va falloir bien travailler. Mais Ouais. ouais. Quand Mourinho arrive en 2010, enfin 2009-2010, on est combien au niveau de national? Parce que moi je me rappelle de la Ligue des Champions où on saute en huitième tout le temps et que justement Mourinho remet cette Mhm. espèce d'exigence des demi-finales de Champions. Ça je m'en souviens. Mais au niveau de la Liga, On c'est avait pas gagné la Liga 2007-2008. 2008, ouais. Et après 2009-2010, bon, bah, on était largué. Ah oui, Oui, Enfin, c'est 2011. Pellegrini qui était Ouais, entraîneur. Pellegrini Pellegrini. d'abord. D'ailleurs, Pellegrini, moi, d'ailleurs, c'est, tu vois, ça fait partie des coachs que pour moi, il avait ce qu'il fallait. Mais on lui a pas laissé le temps. Ça, c'est comme beaucoup. Mais le problème, c'est qu'en fait, il y a des coachs, on leur demande en claquant des doigts parce qu'on t'a donné des stars. Mais au bout d'un moment, il t'a beau avoir des stars ou des jeunes potentiels. Tu vois, en fait, tu peux mettre n'importe qui. Mais Mourinho, après, quand il est arrivé, bon, on a quand même gagné les trophées, la Copa del Rey, etc., etc. Mais Bon, on lui donne Ligue des Champions de toute façon, techniquement, bah, hein. Donc, on lui donne. ah oui, si, il si. y a, il y a- il y a- en fait, il y a deux analyses avec Mourinho. C'est en gros, c'est se dire, ok, il a reconstruit le Real, mais après, il a laissé investir en miettes, quoi. Donc en Ouais, fait, bah il y a après. ces deux lectures avec lui. Moi, j'ai toujours envie de retenir le positif parce qu'on a quand même vécu des trucs de fou, notamment les 100 points et tout ça. Et les demi-finales qu'il a remis aussi 3 consécutivement, hein. Alors Ouais. qu'avant, c'était des sorties en huitième. Dernière question et je vous laisse, les gars. Vous me donnez votre pronostic sur la suite de la saison, Liga et Ligue des Champions. Alex. Saison blanche. Deuxième de Liga et je dirais quart de finale de Ligue des Champions maximum. Mais maximum. Oui, deuxième de Liga, parce que je ne vois perdre des points Ouais, encore. on va perdre des points, c'est sûr. Et puis le Classico retour, j'y crois pas trop, même si le Barça, dans l'absolu, c'est une adversité qui nous va plutôt bien, hein, où on peut leur faire mal. Et après, Ligue des Champions, bah oui, c'est pareil, hein, j'ai pas trop d'espoir, hein. On Je peut pense taper même qu'on peut City en sortir. huitième, hein. Ce que j'allais dire, on peut même sortir dès les huitièmes de finale, hein. Ouais. Si tu joues City, tu sors, hein. Ah, même le Aller-retour, Sporting, hein. City cette année, je pense que tu sors. Et même Même le le Sporting, Sporting, là, attention. il nous Mais éclate, même hein. le barrage. Mais même le barrage, hein, si tu tapes Benfica. Alors Ouais. là, ça serait quand même lunaire qu'on sorte en barrage.
Enfin, si on sort en barrage, c'est la honte, hein. Vraiment. Ouais. Ce qui est marrant, c'est qu'on aura fait l'inverse du Barça. Ils auront affronté 3 fois Benfica entre les poules et les barrages, ils ont gagné. Et Mm. nous, on aura fait pareil, mais on aura perdu. Ça serait très drôle. Ça Ouais. serait très très drôle. Bon, merci les gars d'être venus sur la chaîne. Je vous mets le lien dans la description ou en tout cas en collab pour aller rejoindre Real France et Alex. Et on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo les gars. Ciao ciao. Ciao. Ciao, ciao.